Bonjour à tous. Donc voilà, on va vous présenter la cellule telle qu'elle a été créée à l'instar de la Fédération française de rugby en association avec la LNR. Le plan de performance de l'arbitrage, c'est un plan qui a été mis en place par la Ligue nationale de rugby et la Fédération française de rugby pour mieux accompagner les arbitres qui évoluent dans le secteur professionnel et qui puissent être dans des conditions idéales pour répondre aux exigences de cet environnement-là qui est quand même assez particulier. On avait une situation qui a peu évolué au cours des dernières années et on voulait vraiment aujourd'hui faire évoluer ça. Alors on a mis des moyens financiers, de façon à ce que l'arbitrage professionnel soit mieux récompensé pour les arbitres, mais aussi qu'ils disposent de moyens humains et matériels qui leur permettent de mieux s'entraîner. Aujourd'hui, ça nous dégage du temps, ça nous dégage des moyens. On peut structurer l'arbitrage jusqu'en secteur amateur où on a quand même un groupe de 18 espoirs en national, un groupe de 9 espoirs en fédéral 1 qui ont des profils très intéressants aussi pour le haut niveau. Donc tout ce temps que ça nous dégage, toute cette structure, ça nous permet de mettre énormément de ressources autour de nos arbitres. Parce que ça, c'est le premier point. On ne peut pas arriver et avoir beaucoup d'exigences sans mettre de la ressource autour de nos arbitres. C'est ce qu'on a fait. En priorité, ils ont de la ressource autour d'eux, cellules techniques, des analyses de match, médecins, préparateurs mentaux, préparateurs physiques, diététiciens. Et après, on peut mettre énormément d'exigences envers eux. Donc tout ce cadre-là fait qu'on pousse à la performance. Le plus difficile dans l'arbitrage, c'est la cohérence. La cohérence individuelle déjà de la première à la 80e minute et au-delà de tout ça, la cohérence entre les individus. Il est vrai que c'est un sport très légiféré qui peut s'appuyer sur de nombreuses règles et parfois justement la lecture ou la compréhension fait que ça manque de cohérence. En tout cas, nous, notre travail avec Mathieu, c'est d'amener tout le monde vers cette cohérence-là, une cohérence collective évidemment pour que tout le monde puisse lire et comprendre le rugby tel qu'il est sur le terrain et avec beaucoup plus de facilité. Le rôle d'un arbitre, c'est simplement d'assurer la sécurité des joueurs de la première à la 80e minute. C'est ça son rôle premier. C'est pas siffler un plaqueur, c'est pas siffler un assistant plaqueur, c'est pas siffler une touche pas droite, mais c'est de garantir la sécurité des joueurs. Donc c'est aussi le vœu des institutions qui sont au-dessus de nous, World Rugby, EPCR et aussi le vœu de la fédération que cette sécurité du joueur soit la plus exacerbée et surtout la plus justement arbitrée. Merci à vous.